If you talk all the time, you'll never hear what anybody else has to say. And therefore, all you'll have to talk about is your own conversation. The same is true for people who think all the time. That means, when I use the word think, talking to yourself. Subvocal conversation. The unspeakable world.
bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois en ce début de semaine sur Adjust TV. J'espère que vous allez bien. Merci Dagashi pour le resub et le 8e mois sur Adjust TV. Merci beaucoup. Il y a eu même El Chexi qui s'était abonné à la chaîne. J'étais même pas là, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Salut Gotham, bonjour. Merci pour le 29e mois. Bonjour les amis en tout cas. Salut Schwarzenegger, Arma, Evan, Neo, TomTom, Stenkova, Félix, Dagashi. DRK, bonjour. Comment allez-vous les amis en ce début de semaine? Nous sommes le 22 juin. Quel plaisir. Salut Kentava, bonjour. Salut Kitsu. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous les amis? Est-ce que vous avez passé une bonne matinée? Est-ce que vous avez dormi comme un bébé comme moi? Sympa la casquette. Ouais, la casquette est grave cool. C'est PBG qui me l'a envoyé. C'est avec le t-shirt. Dino Land. PBG. Battle Royale. Est-ce qu'elle est bien droite? Ah. Il y a des petits trous, du coup mes cheveux peuvent aérer, mais vu qu'il fait 31 là. Il fait 31, donc ça devrait le faire. J'ai dormi comme une pierre. Hein. Pas du tout bien dormi, mais réveillé avec la motivation. Du coup, première séance Freeletics pré-live. C'est ça que je veux voir. Ça va très bien et toi? Bah ça va, Kitsu, ça va. Et toi? Tout se passe bien. Merci Place for My Head pour le resub et le 7e mois pour la Juice TV. Le plaisir, merci beaucoup. Un énorme plaisir, merci pour ta générosité. Salut Architecte. Trop bien dormi? Parfait ça. Bon, vous avez vu, je vous ai un peu tweet le jeu qu'on allait jouer après cette petite session de discussion avec vous aujourd'hui, encore une fois. Les amis, on va enfin découvrir Soldats inconnus, Mémoire de la Grande Guerre, Ubisoft Montpellier. Hein. Donc, j'ai pris ce qu'il faut. Ils sont là. Ok, ça va rester là, je pense. Ouais, si jamais, pensez à prendre des Kleenex. Hein. Donc, ils sont là, ils sont sur la table. Donc voilà quoi. Perpus, il fait trop chaud. Ouais, pensez à boire, hein, les petites bouteilles d'eau, les amis, ça fait plaisir, on en a besoin. Du coup, bon, ce week-end, vous avez vu, on a beaucoup discuté ce week-end. Hein, c'est tout nouveau sur Adjust TV. Hein. C'est tout nouveau sur Adjust TV. On prend énormément de temps actuellement sur les débuts de live à discuter. Bon, sur les fins de live, parfois je décolle à la vitesse grand V parce que c'est pour vite rejoindre ma famille pour pas qu'ils m'attendent trop pour manger. Frost Frisch. Merci beaucoup pour le resub et le 26e mois sur Adjust TV. Re-bienvenue, merci beaucoup pour ton soutien. Jeff, qu'est-ce que tu me dis, Jeff? Salut, Jules. Décidément, je commence à beaucoup vous regarder en ce moment. Je crois que je commence à aimer l'Italie. Tant mieux, ça. De toute façon, tu sais, moi, je suis pas là pour te faire aimer l'Italie. Moi, je suis juste là pour te faire aimer passer du bon moment sur Twitch et sur mon live. L'Italie, après, ça, c'est d'autres discussions. Mais si ça peut te faire aimer l'Italie et la visiter avec Assassin's Creed, choisis Naples à 200%, quoi. Tu iras peut-être dans les sous-sols du Castel del Luovo, comme on a fait la mission dernièrement avec Léonard de Vinci ce week-end, des amis. Hein, on a découvert... donc on a pu bien avancer sur Assassin's Creed parce que du coup, samedi, on avait eu un petit souci en fin de live. On aura testé quelques petites démos qu'on avait vues en trailer avec les conférences qu'il y avait eu. Je ne vous parle pas de la conférence hier parce que celle-là, hein, tout le chat maintenant sait comment y répondre. Je pense que je n'ai même pas besoin de le dire. Mais voilà, on a découvert pas mal de conférences, pas mal de trailers de jeux. On vous a expliqué que sur Steam actuellement, si vous allez sur l'accueil, je ne sais pas si actuellement il y en a toujours en possibilité de les télécharger parce que je crois que ça avait une courte durée tout de même. Dans le jeu du studio Unexpected d'Adrien, Fate, hein, quand je jouera bien entendu. Et je crois, voilà, c'est jusqu'à ce soir pour les démos 19h. Donc si vous avez envie encore de tester quelques jeux genre BF6, n'hésitez pas à aller sur Steam pour télécharger bien entendu la démo et y jouer et avoir peut-être un petit peu plus de gameplay vis-à-vis un trailer qui vous aura tenté lors de ces conférences. Du coup, pour moi, ce week-end, ça a été assez drastique dans le sens où j'ai un peu bougé partout. J'en ai aussi profité. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris 2 jours de repos. J'en ai bien profité avec ma famille. J'en ai bien profité avec ma chérie. C'était de la bombe. Comme je vous le dis depuis maintenant quelques semaines, je me sens très bien dans ma vie. J'essaie d'en faire profiter un maximum. Je vous partage des expériences. Pas pour faire le beau ou autre chose, bien entendu. Hors de question que je fasse ce genre de choses. Vous savez, je suis le genre de personne qui n'aime même pas afficher son pseudo, je dois vous avouer. Donc
Donc voilà, moi je veux juste que quand vous arrivez et que vous avez une mauvaise journée, une mauvaise semaine et que vous arrivez, même si vous n'êtes pas un viewer lambda de la Juice TV, j'aimerais juste que quand vous arrivez sur le live, bah, vous preniez du bon temps, que vous avez le sourire aux lèvres et que ce qui s'est passé peut-être dans votre journée, bah, qui vous a un peu mis au fond, bah, puisse entre guillemets, voilà, se faire oublier un petit peu et prendre du plaisir en partageant vos expériences, en partageant votre culture. J'ai pris des couleurs, et oui. J'ai pris des couleurs en partageant votre culture avec des jeux comme Assassin's Creed qu'on découvre actuellement au niveau de cette licence-là. Et on va les découvrir aussi Soldats d'Inconnu, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent parce qu'il a été beaucoup fait via les streamers. Et dites-vous que je ne suis pas du tout spoil sur ce jeu-là, donc on va découvrir ça ensemble aujourd'hui. Et j'ai hâte, j'espère qu'Essence sera là parce que voilà, Première Guerre mondiale, c'est quelque chose que j'aime bien aussi de mon côté. Je sais à quoi m'attendre. Donc j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Pour ce qui est aussi de hier soir, si vous n'avez pas remarqué, le nouveau best-of est disponible sur le YouTube de la Juice TV. Donc n'hésitez pas à aller tout simplement y jeter un œil si vous ne l'avez pas fait encore. Je crois que certains ont pris leur petit déjeuner en regardant le best-of, donc ça fait plaisir. Bon, la miniature, c'est pas trop ça, hein. C'est le visage date d'il y a 5 mois. Hein. Le corps, c'est pas du tout ça. Bon, voilà, il faut huiler tout ça. Donc, c'est pas moi qui choisis les miniatures, hein. J'ai un staff excellent qui prennent les miniatures vraiment pour favoriser leurs streamers. Donc, c'est un plaisir. Ça fait une séance hier, j'avais pas assez de poids. Alors, attendez, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé hier parce que du coup, comme je vous ai expliqué en début de week-end, avec Freeletics, donc cette application sur mon téléphone portable que j'utilise, et encore une fois que je le répète, je ne suis pas du tout sponsorisé pour en parler, je vous en parle juste parce que voilà, je vous cache rien. Donc c'est une application que je paye. Et si vous avez envie de tenter l'expérience, il y a des exercices bien entendu gratuits, mais il y a aussi la possibilité, je crois qu'on a partagé ça sur le Discord avec un 20% de réduction en moins, quelque chose du style. C'est d'où je vais aller en Italie vers la frontière de Menton. Tu connais cette région? Pas du tout la shop, je connais pas du tout le nord de l'Italie. Je connais Vérone, Milan, mais Venise, mais le nord je connais pas du tout. Je connais pas du tout, j'ai pas du tout de famille à Menton ou ce genre de choses. Bof, le corps, on y est presque. Ouais, de ouf, hein. Justement, si je suis là, c'est pour entendre parler de la séance de force. Je veux entendre parler de soulever des terres à 200 kg et squat à 250 et développer le coucher à 140. Alors, c'est non. Il n'y a pas vraiment eu ça hier. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ma séance de hier qui a duré environ plus d'1h30, 1h45. Parce que, ben, du coup, vu que c'était débuté avec un certain poids, puis après rajouter, mon application a compté que hier j'ai levé, en gros j'ai levé 5700. Alors attendez. Parce que j'ai pris un screen, mais j'ai fucked up un truc. Attendez, je vais vous montrer ça. Après, je sais pas si vous la verrez correctement ou quoi. Avec les trucs bizarres. C'est où? Ah, je l'ai envoyé. Où est-ce que je l'ai envoyé? Je crois que je l'ai envoyé à Derka, mais sur Discord. Je dis pas de bêtises. Sinon, non, je sais plus. Je sais plus où elle est, cette photo. Si je fais... Alors attendez, hein, je cherche vite fait. Donc si je fais ça... Voilà. Donc en gros, hier j'ai fait ça. Donc à 5920 kg en une séance, pardon, sachant qu'il y a un fuck top au niveau du... Je pense qu'on est plutôt autour de... Que j'ai oublié de changer les poids sur une séance. Dans l'exercice, du coup, ça a comptabilisé autre chose. Donc j'ai dû faire environ 5000, je dirais 5500. Donc hier soir, j'ai levé 5500 kg sur toute la séance. Donc je l'ai senti. Et du coup, mes exercices, c'était plutôt... Donc c'était à base de... Je commence avec 20 kg, ok, juste pour chauffer un petit peu les muscles. Ensuite, en fait, c'était 20... Ouais, plus 5K, ouais, plus 5000, je pense aussi. En gros, c'était plus... Je commence à 20 kg. Je mets ensuite... En fait, c'était une séance à 20 kg, une séance à 25 kg, et ensuite 30 kg, et genre, il fallait que je le fasse genre 5 fois. Donc en gros, il y a eu beaucoup de
Je vais essayer de vous traduire, enfin, je vais essayer de vous dire ce que j'ai fait et d'essayer de, pour ceux qui connaissent pas, de vous expliquer un peu. En gros, j'ai fait du back squat. Donc, en gros, c'est lever la barre, ok, la positionner derrière son dos et en fait squat avec. Ok, donc on bouge pas les jambes en fait et on monte que le. En fait, c'est que le dos et les abdos qui font monter. Ok, donc c'était celle-là. Donc en gros, j'ai dû faire 8 fois avec 20 kg, 1 minute de repos. Ensuite, j'ai dû faire 6 back squats de 25 kg, donc 6 fois avec 60 secondes de repos. Et derrière, du coup, j'ai dû faire 4 séries. Non, j'ai dû faire 4 fois 30 kg les back squats. Donc, juste après les 60 secondes. Et derrière, ensuite, enchaîner avec 8 back squats de 30 kg encore. Et avec 120 secondes de repos. Et refaire 8 de 30 kg, 120 secondes de repos et refaire 8 de 30 kg. Enfin voilà, en fait, c'était donc pour la première fois de ma vie, j'étais en mode je changeais les poids, je mettais les poids, je chauffais bien les muscles, j'avais cette barre sur le dos. Et je peux vous dire qu'à certains moments, j'ai eu un petit problème. Alors vous savez peut-être pas pourquoi. Mais en gros, à un moment, j'ai dû crier, appeler, j'ai envie de vous dire, Christina, parce que en fait, c'était pas sur cet exercice-là. Mais vu en fait que j'ai la barre sur le dos, ben en fait sur la fin de l'exercice, enfin vous savez, vous voyez, vous avez un peu les jambes qui tremblent, vous êtes en mode essoufflé parce que voilà. Et en fait cette barre là, en gros, il fallait que je la lève, ok, pour la reposer au sol. Parce que je n'ai pas, j'avais un truc, mais j'avais pas fait attention hier. Mais en gros, j'ai pas d'appui. J'ai pas d'appui pour pouvoir entre guillemets poser ma barre. Donc en gros, j'étais obligé de la lever parce que je suis pas dans une salle de sport et je peux pas la jeter en arrière pour qu'elle retombe au sol. Parce que sinon, je fais un trou et je passe chez la voisine. Donc à un moment, j'étais bloqué comme ça. Je disais à Christina, tu peux venir aider là? Donc j'étais avec ma barre de 30 kg et j'étais là en mode, bon, bah du coup, je peux pas la jeter sur mon canapé, je peux pas la jeter par terre. Qu'est-ce que je fais, quoi? Je vais pas me jeter comme ça et la lever, ça va me mettre un coup du lapin encore. Bah, les jambes, en fait, enfin, je veux dire, oui, elles montent, elles descendent. Enfin, oui, c'est comme si tu faisais du squat, pardon. Leslie. Oui, je confonds avec un autre exercice. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, il y avait un autre Oui, exercice. Ouais, je confondais avec le romain. c'est ça. Voilà. Ce que j'ai fait, là, voilà, que j'ai fait celui-là. Alors, celui-là, bah, c'est là que j'ai pas changé les poids. J'ai complètement oublié parce que je comprenais rien à l'exercice. Enfin, pas que je comprenais rien à l'exercice, mais j'ai essayé de le faire correctement. Donc, ça s'appelle le Romanian Deadlift. Donc là où les jambes, en gros, en fait, on descend. Donc on a la barre de cette façon-là, en gros, en quelque sorte. Attendez, je vais vous montrer de toute façon. Pourquoi ne pas vous montrer directement? De toute façon, on commence à avoir un corps là. J'ai juste envie de vous dire à quel moment j'enlève le t-shirt en live, quoi. Mais donc en gros, c'était en gros la barre. En fait, on tient la barre comme ça. Et en fait, en gros, c'était le positionnement du dos. En fait, j'arrivais pas trop à comprendre. Parce qu'en gros, il faut essayer de faire les exercices correctement pour pas se faire mal, bien entendu. On veut pas se péter l'épaule, on veut pas se casser le dos. Enfin, voilà. Donc, en gros, c'est genre, je crois qu'il fallait bien replier, bien descendre. Vous voyez, genre, le dos, il doit bien être comme ça, courbé. Et en fait, une fois que la barre, en fait, elle passe sous les genoux, en fait, on relève. Et en gros, ça, ouais, tu travailles pas mal au niveau des abdos et ce genre de choses. Donc ça, c'est pareil. Je vais commencer avec 20 kg, 25 kg et après plein de séries de 30. Donc ça allait encore. J'ai juste eu du mal pour une première fois sur l'exercice. J'ai regardé la vidéo genre 5-6 fois pour essayer de... Voilà. Donc bassin, dos et nuque alignés, pas courbé. Alors attends. Parce qu'en gros, l'exercice me montrait... Oui, voilà, en fait, il faut juste pas bouger. Voilà, il faut juste... Ah oui, voilà, c'est ça. Maintenir dos droit. Oui, voilà, en gros, c'est... Oui, pardon, il n'y a pas 45 degrés. Bon, mais c'est cool, vous voyez, d'en parler sur le chat, parce que du coup, vu qu'il y en a certains qui en font et tout, ça m'aide aussi pour... toujours une personne pour la sécurité de tous. Ouais, je sais. Mais c'est cool, parce que du coup, je saurai comment le refaire la prochaine fois, donc c'est cool. Ensuite, il y en a un, c'est celui-là que j'ai galéré, en fait, pour l'enlever. C'était du barbell lunge. Donc barbell lunge, c'est pareil, on a la barre sur le dos et en fait on s'avance pour faire un pas et on pose le genou au sol et on se relève. Ok? Donc ça c'est pareil, 20, 25, 30, juste que sur la fin de cet exercice-là, j'ai je suis remonté
Déjà, je sentais que mes jambes étaient en mode ok sur la dernière, hein, clairement sur la dernière quoi, sur la 10e, je remonte. Et là, j'étais en mode j'arrive pas à lever les bras. J'étais en mode Christina. Oui, la prochaine fois, c'est bon, j'ai oublié. En fait, j'ai une barre où je pourrais le poser dessus, donc c'est très bien. Mais ouais, du coup, je suis resté bloqué. J'étais en mode au secours. J'étais à la mode au secours. Christian était en mode j'arrive. Et j'étais en mode au secours. Genre, j'étais à deux doigts soit de tomber en arrière, soit de me tuer complètement. Et du coup, en fait, je fais attends, Christina arrive. Je fais vas-y, prends un côté là. Et en fait, je me suis retourné, j'ai pris l'autre. Et je pense que j'aurais dû lui dire fais gaffe, la barre fait 30 kilos. Et du coup, elle a vite rattrapé. Mais voilà, ça s'est bien passé. Mais la prochaine fois, au moins, je la poserai sur un truc. Donc. Mais c'est vrai qu'il y a des techniques, du coup, je ne savais pas faire. Donc, j'ai pris au début, c'est pour ça que ça a duré 1h45, parce qu'en gros, il y avait pas mal, genre, je restais bien 10 minutes pour la description de l'exercice, parce que c'est ce qui est bien, c'est qu'il y a la vidéo. Donc, je regardais bien l'exercice, regardais bien le positionnement et ce genre de choses. Parce que oui, lever du poids, oui, tout le monde peut faire ça, tout le monde peut faire des trucs et tout. Mais le faire correctement, c'est ce qui compte quand même. Donc, voilà, c'était aussi cette approche-là que je veux faire et je veux le faire bien. Et ensuite, on aura terminé par. Tout simplement un exercice encore de portée. C'était beaucoup de portée. Avec en plus de ça le Superman. Donc on a fait du bent rows. J'ai bien aimé ça. C'est position pose caca quoi. Vous savez genre quand vous allez au restaurant et que vous voulez pas toucher le rond des toilettes. Ouais, vous mettez en cette position là. Les bras bien droits. Ok, qui tiennent la barre et en fait on remonte la barre jusqu'au pec et on redescend, on remonte jusqu'au pec et on redescend. Ça j'avais bien aimé, ça m'a bien fait travailler. J'avais genre à chaud, j'avais genre le muscle là, il était tout dur. J'étais en mode au secours, au secours. Et du coup les Superman qui sont grave marrants. Mais du coup cette fois-ci parce que j'en avais déjà fait des Superman, donc Superman c'est dommage parce que je ne peux pas vous montrer. En fait il y a que les petites images. Mais en gros c'est à plat. On relève un peu le torse en étant à plat, ok. Là, c'était les pieds bien droits. Et en gros, là, je sentais que tout avait travaillé. J'étais en plein tremblement. Et en fait, on va chercher le loin devant. Et on va taper les deux mains derrière. Et quand on remonte devant, on fait un. Donc c'était vraiment pas mal. L'exercice était insane. Et puis, bien entendu, la récupération de 5 minutes avec plein d'étirements. C'est ça qui est bien avec cette. Voilà. Avec tous les étirements de la session, plus mes étirements du dos. Et j'ai réussi à faire 10 pompes pec, donc c'était cool. Donc voilà, on se sera encore donné. Donc le prochain exercice, c'est demain. Il va falloir que je le modifie un peu parce que du coup, il me demande de faire des tractions. Et que, bah, désolé, j'ai qu'un appartement, j'ai pas de barre de traction ici. Donc on verra. Non, Juice. De quoi, DRK? C'est aujourd'hui. Non, il n'y est pas aujourd'hui. À part. Non, c'est pas aujourd'hui. Ils l'ont pas comptabilisé pour aujourd'hui. Parce que pour eux, la semaine, ça fait. C'est de dimanche à dimanche. Donc du coup, en fait, le 4e exercice, c'est dimanche. Donc en gros, ce que j'ai fait hier, ils l'ont compté pour lundi. Donc en gros, là, oui, parce que hier, on en a parlé aussi. J'ai rajouté une séance de sport dans la semaine. Donc du coup, je vais essayer, bien entendu, de voir si je peux tenir à faire 4 exercices, 4 séances de sport par semaine, alors que j'en faisais que 3 avant. Et du coup, c'est le lundi, le mercredi, le vendredi, le dimanche, le lundi, enfin voilà. À chaque fois, on saute un jour. Comme ça aussi, ça me permet de faire du sport quand je suis à la maison et de ne pas avoir une séance où je suis, par exemple, avec Christina, chez Christina, ou je suis chez mes parents. Donc voilà, comme ça au moins je peux en profiter et je peux voir ce que ça donne. En plus de ça, pour ce début de programme, donc il va durer environ, je crois, je sais plus combien de semaines c'est, si c'est 8 semaines ou 11 semaines, je sais plus. On va essayer de manger un peu plus de prot, et gagner un petit peu plus de calories, voir un petit peu ce qui se passe. Donc on verra ce que ça donne et je vous remettrai. Voilà. En gros, il y a 51 séances. Donc là, c'est la première séance. Donc, quoi que ça pourrait peut-être être moins, parce que du coup, si ça fait 4 séances par semaine, et il y en a 51, les mathématiciens du chat, si jamais, dites-moi dans combien de semaines on termine ce programme. Je pense qu'une fois qu'on aura terminé ce programme aussi, on prendra une photo pour voir un peu ce qui se sera passé avec cette séance force, histoire d'avoir aussi un retour d'expérience sur ce sujet-là. Mais clairement, c'est la première fois que je prends des poids là, je lève des poids en mode gros bourrin, enfin pas en mode gros bourrin, mais genre en prenant le temps de enlever, de remettre des trucs, de changer. Donc c'est tout nouveau aussi pour moi. Calculer le jour où Juice va faire un cheat meal.
Eh ben, pour le moment, enfin, il n'y a pas vraiment de cheat meal, je dois t'avouer. Ça fait un moment même que j'ai pas mangé un. Après, enfin, on peut en manger un. Après, clairement, genre un cheat meal, est-ce que c'est si c'est pris genre une pizza surgelée ou ce genre de truc, c'est peut-être un cheat meal. Je sais pas vraiment comment traduire un cheat meal. Est-ce que c'est vraiment juste de la junk food en général? Donc, 3 mois à raison, donc 3 mois à raison de 4 séances par semaine. Ok, Géo. Non, oui, voilà. Je suis pas sur une sèche, ouais. Moi, c'est demain, première séance de la semaine. On commence par la plus physique, les jambes. Alors, les jambes qui tremblent à la fin, plaisir de la souffrance. Eh, dis-toi que moi, hier, elle a tremblé de dingue. Même, tu sais, quand je me mettais à genoux pour changer mes poids, ma jambe, ma jambe était comme ça. J'étais en mode, ouh, égal plaisir coupable. Ok, ok, ok. Le jour du cheat meal, le moment où tu recharges tes batteries. Oui, ça fait toujours plaisir. En vrai, un cheat meal, ça fait toujours plaisir, en vrai. C'est un peu comme Crib le dit, en fait. C'est quand tu reconnais que c'est un plaisir coupable. Mais tu vois, genre moi, par exemple, pas parce que je me dis que, enfin, je me dis juste que c'est un surplus, mais par exemple, les sauces et tout ça, j'en mange plus parce que déjà avant, voilà. Tout ce qui est alcool, j'en bois pas beaucoup. Enfin, j'en bois pas beaucoup. Là, dernièrement, j'ai bu un peu de champagne dans un verre parce que mon père fait un petit cocktail à la maison, entre guillemets. Mais sinon, je bois pas mal de trucs pétillants. Je bois en général quasiment que de l'eau. Et puis voilà. Alors aujourd'hui, Choul, on jouera à Soldat Inconnu. Un jeu que tu connais peut-être, ou sinon que tu vas découvrir du coup, ici. Ça a été trop dur pour moi d'enlever les sauces de mon alimentation, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Ah bon, après, ce qu'il y a avec le fait d'enlever les sauces, on peut y mettre enfin, tout ce qui est, comment ça s'appelle? Derka, tu m'en as parlé tout à l'heure, Christina me l'a dit aussi, mais j'oublie les mots. Euh, les, les épices, voilà, qui seront probablement plus intéressants, quoi. Bonjour Lanko, comment ça va? Salut le chat, salut les modos. Yes, une découverte. Bah, tant mieux, Choul. En gros, pour te résumer la chose, donc c'est Soldats Inconnus, c'est des mémoires de la Grande Guerre, donc Première Guerre mondiale. Merci beaucoup, Full Angel, R6 Siège, qui fête son 24e mois sur AdjoCV. Comment ça va? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le soutien, merci beaucoup pour les 2 ans. Est-ce que tu continues à jouer à R6, toi, de ton côté? Parce que moi, on m'a fait que des retours horribles vis-à-vis du jeu, donc peut-être un moment j'y retournerai. J'ai envie d'y retourner, mais j'ai plein de retours assez infâmes vis-à-vis du jeu. Donc si toi tu joues encore, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui se passe? C'est les sauces tomates industrielles qui sont pas top. Faire ces sauces en mode cuire des tomates au four, un coup de mixeur. Non mais oui, après je dis pas que je mange pas de sauce tomate ou ce genre de choses, hein. C'est surtout tout ce qui est mayonnaise, tout ce qui est ketchup, moutarde, sauce au poivre, choses que je mangeais énormément avant. Mais voilà quoi. Pas vraiment, je suis juste retourné pour voir le rework de House. Ok, je vois. Faudrait que je reparte aussi voir un petit peu le rework de House. En fait, il y a plein de maps qui ont rework quand j'ai arrêté de jouer, mais j'en avais parlé un peu aux gens avec qui je jouais, comme Skok, donc pour vite réduire tout ça, mais il m'avait dit que c'était un peu le bordel. Moutarde, ça passe encore Dijonais speaking. Ah, Jim. Parce que le pesto, c'est du haut level de gras. Non, mais de toute façon, ouais, hein. Bah là, par exemple, je suis allé acheter quelques trucs. Aujourd'hui, là, ce matin, on me revient. Merci Freck pour le 25e mois. Merci beaucoup, j'espère que tu vas bien. Merci pour le soutien. Ce matin, là, je suis allé chercher 2-3 petits trucs. Je me suis allé chercher des flacons d'avoine pour voir. Parce que là, je me réveille quand même un peu plus tôt que d'habitude le matin. Et donc c'est pas mal. Je me suis dit peut-être essayer une collation. Donc je vais réessayer un peu le lait soja d'amande là. Parce que j'en prenais déjà moi un moment. Au début c'était horrible, mais après bon, je mettais les flocons dedans et je le mangeais quoi. Donc à voir un peu si je peux faire ça, sinon bah, on reprendra du lait tranquille. J'ai pris du fromage blanc. Donc au pire, bah, je mettrai le fromage blanc dans les flocons d'avoine et je mangerai. Je pense qu'il y en a qui mangent aussi comme ça et je pense que ça peut se manger comme ça. J'ai jamais mis de fromage dans des céréales, donc je connais pas du tout cette technique. Je trouve ça pas bon du tout. Après, je bois jamais de lait normal, donc ça va. Si Christina aime le vin blanc, tu rajoutes un peu de sirop de grenadine et qu'un vin blanc non sucré. Un coup. T'inquiète. J'ai fait flacon d'avoine fromage blanc avec la cannelle, ça tue. Ah oui, tu remets là, tu mets de la cannelle dessus. Ok. Ok. Fromage blanc, flocon d'avoine, fruits rouges.
Mais du coup, oui, on est d'accord, chat, pour ceux qui ont déjà fait ce genre de choses au niveau de leur déjeuner, en fait, on peut mettre n'importe quel fruit dedans. C'est-à-dire, par exemple, si demain matin, je me réveille, je mets du fromage blanc, je mets des flocons d'avoine et je me prends des pêches aplaties, là, je les coupe et je les mets dedans, ça passe sans problème. Ou il faut mettre un fruit quand même par-dessus qui serait pas trop sucré ou ce genre de choses. J'attends flacon et pas flocon. Flocon d'avoine, pardon. Flacon d'avoine. Ouais, ça c'est un petit souci de mon côté, Grand Pierre. Et j'ai acheté des amandes aussi. Voilà. Donc au pire, je mettrai des pêches ou des petites amandes dedans. Et sinon, là, par exemple, à 16h, là, j'ai oublié de le mettre à côté, mais j'irai me chercher un peu d'amandes et tout pour le goûter, pour le petit grignotage de goûter. Les amandes. C'est trop marrant, je suis allé en chercher là. J'ai pris une bonne dose et vu que la femme me connaît bien et tout, et elle aussi a vu le changement, c'est juste insane et tout, elle me fait trop rire. Elle me dit, t'as vu combien ça fait là? Je fais oui, j'ai vu combien ça fait. Et en fait, j'ai pris genre une poche allez, de 900 grammes d'amandes, quelque chose du style. J'étais en mode, allez hop, hop. J'étais en mode au pire. J'en ai pour 6 mois quoi. Et je lui ai dit, bah il faut bien t'aider, t'étais en confinement. Je lui ai dit. Elle me fait, mais t'es trop mignon, ça sert à rien que tu m'achètes des trucs, rien que tu viens, enfin voilà, t'as fait ma journée quoi. J'étais en mode, mais arrêtez. 900 grammes égale 2 jours, yes, yes. Bonjour tout le monde. Salut Aristote, comment ça va? Hello Juice, t'aurais des conseils pour quelqu'un qui veut train Snayam sur les FPS? Je sais que t'es bon, c'est pour ça que je demande. Bah, ça dépend à ce que tu veux jouer, clairement. Mais Xan, ça dépend vraiment. En fait, il faut juste que tu te dises que en fait, ton ratio, ton KDA, donc tu t'en fous complètement au début. Et si t'as genre des serveurs dans le sens deathmatch ou ce genre de choses, bah en fait te tuer dessus pendant genre 2-3 heures et aller te faire une petite game derrière en mode non-ranked ou ce genre de choses et continuer dans ce style-là, sans vraiment faire attention à ton KDA, essayer de peut-être jouer genre bien agressif pendant tes deathmatch et ensuite essayer de te poser sur tes dernières heures et lancer une game normale. Mais ce qui était très fort avant, c'était par exemple à l'époque, par exemple Counter-Strike, beaucoup de deathmatch. Et genre en fait, les seuls games que tu faisais, c'était quand tes potes arrivaient et que tu pouvais faire du 5-5. Et genre moi, je faisais des après-midi complètes où je faisais du deathmatch. Et le soir, j'arrivais en prac et en fait, ça allait tout seul. Tu vas faire Uncharted. Je sais pas si je vais faire Uncharted plus 6. On verra. Un de mes préférés, flocon dans du lait avec du miel et du chocolat en poudre. Ah. Sinon avec du muesli, amandes et noix. C'est tout simple, mais le goût des noix suffit à seul. Juice c'est le cheat dans le poignet. Non mais en vrai c'était n'importe quoi. Garnir à la maison, base de flocons d'avoine, noisettes, amandes, miel et sirop. D'agave. Ah, sirop d'agave, j'ai jamais goûté, je crois. Chocolat en poudre, c'est non, Juice. Ouais, j'imagine. C'est ce que j'étais en train de me dire. Oh, chocolat noir 99%, mais c'est tellement dégueulasse. Ah non, moi j'aime bien ça. J'aime bien moi le chocolat comme ça. J'aime bien moi ce genre de chocolat. Non mais c'est cool parce que du coup bah, demain je mettrai directement du fromage blanc au pire. Je mettrai les flocons d'avoine et je rajouterai des fruits dessus. Et au pire j'écrabouillerai quelques amandes là, je mettrai sur la table et je serai là en mode. Hop, et après je fais comme ça là. Hop. Et je prendrai ça au petit déjeuner quoi. Oui, et en fait je voulais... Et en fait le matin je vais essayer de swap un peu entre le petit déj en mode flocons d'avoine et ou des œufs. Voilà, des œufs peut-être avec un petit peu de bacon, avec le moins de matière grasse possible, enfin ce genre de choses, donc on verra. Tu peux trouver du chocolat en poudre sans sucre. Je sais pas, mais vraiment j'ai envie de taper dans les amandes, quoi, ça va être un plaisir. Comment va l'italien? Salut Dogman Live, ça va très bien et toi, bonjour. Comment tu passes ce début de semaine? Est-ce que pour le moment tout est ok de ton côté? 300 grammes de farine, de sarrasin et un peu d'eau. Ça c'est pour faire quoi, Power Slide? Parce que tu nous as mis une petite recette, mais j'ai pas dû voir si tu m'as écrit un truc d'abord. Oui, fruits rouges, c'est ce qu'il y a de mieux après. Non, ça c'est autre chose. Pas très bon le bacon. Bah, ça dépend, non? On peut pas trouver du bacon, du bon bacon. Enfin, peut-être pas du fake, hein, du truc bio ou j'en sais rien en fait. Une sorte de pancake ou ça. Ah, un pancake. Ok. C'est pour des galettes, ça, d'accord. Et du coup, le live matinaux après le petit-déj? Ah bah, je sais pas moi. Après, je me recouche moi. Oui, voilà, un bacon de dinde, quelque chose du style, ou peut-être des tranches des tranches de poulet, enfin des trucs un peu genre que j'aurais fait la veille et que c'est juste, enfin voilà quoi, mais boum boum.
J'ai rendez-vous dans 1 heure chez le pneumologue, donc un petit stress. Ok. J'espère que ça va bien se passer en tout cas. Juste avec les flocons d'avoine. J'ai des recettes pancakes, bowl cake. Il faudra voir ça. Parce que en fait là, je suis un petit peu en stress parce que bientôt Christina enfin, sera pas à la maison. Donc moi, ça me stresse un peu parce que Christina, c'est mon pilier. Voilà, je suis comme ça avec elle déjà parce que même quand elle part 1 ou 2 jours de la maison, vu qu'on a vécu très comme ça et on vit très comme ça de toute façon avec Christina, je suis un peu en stress. Et là, elle va partir environ genre 2 semaines. Donc du coup, je suis en mode, je vais manger mes chaussettes. Après, je sais me faire à manger. Mais c'est vrai que quand Christina fait ses petits plats et que c'est méga bon et que je suis en mode, je sors du live, je suis éclaté et qu'elle me fait un petit plat, je suis en mode, oh, au secours. Donc hier, j'ai envoyé un message à DRK, je fais, gros, il faut faire des trucs. Mais ça va bien se passer. Et puis de toute façon, c'est comme d'habitude. Genre, parfois, je me fais des œufs. Merde, j'ai oublié le nom. Je me fais des petits œufs là et Christina elle me donne une petite recette. Et à chaque fois que j'oublie, je lui envoie un message. Je fais Christina. Je fais chérie, c'est 1 cuillère de soupe, 2 cuillères de soupe, 1 cuillère de café. C'est quoi les doses? Aïe aïe aïe. Non mais on va s'en sortir, on va s'en sortir. J'espère que voilà. Mais voilà, donc je pense qu'à la fin de cette séance, donc d'ici 1 ou 2 mois, je remettrai une photo avec ce que j'ai mis là sur Twitter, c'est-à-dire la dernière, into celle avec ces 2 mois de sport en full force, et on verra les changements. Sachez que, comme je l'ai dit aussi ce week-end, avant le sport et après le sport, on a quand même vu des énormes changements. Déjà, ma poitrine ici pend beaucoup moins. Ok, ça c'est un gros problème. Enfin, c'était un gros problème pour moi. C'est un problème pour les hommes, je pense en général, quand on a de la poitrine et que ça descend trop. Donc ça, c'était un truc qui faisait que j'enlevais jamais mon t-shirt. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux déjà. Et en gros, là, je vois que genre ça remonte, que mon dos est bien plus droit. Donc on verra dans 2 mois ce que ça donne avec ce qu'on aura fait avec ces nouvelles séances. Salut Fitz, le pote canadien, comment ça va gros? Tout se passe bien de ton côté? Comment ça va? Yes, toujours là. Merci à Las Both. Comment ça va? Bonjour. Merci beaucoup pour le 15e mois. Merci beaucoup pour votre générosité. J'espère que ça vous plaît en tout cas, qu'on discute un peu de tout et de rien en vrai. Imagine qu'à la base, je devais partir pour tout l'été. Ouais, je sais, c'est pour ça que je lui ai dit. Elle m'a dit, bon, cet été, qu'est-ce que je fais? Je travaille, je lui ai fait. You stay there. You stay there. You stay here. C'est non. Il fait chaud, mais tout roule. Ah bah ouais, il fait chaud là aussi. Hein. Le veto de Juice. Ouais, c'était le veto. Hein. C'était soit... En fait, c'était soit elle partait chez sa mère pendant 2 mois, soit elle restait à la maison pendant 2 mois, moins de semaines où elle partait avec sa mère, parce que sa mère, voilà, elle a besoin de sa fille aussi. Du coup, voilà, j'étais avec sa mère, j'ai discuté avec elle, je lui ai dit, bon, je veux bien vous laisser votre fille, mais vous n'allez pas pouvoir la garder toute l'été, donc voilà. Quoi. C'est drôle parce que tu parles du sport et comment se transformer mentalement et physiquement, comme moi, j'en parlais au début. Non, mais c'est bien avec Zeraket. Après, est-ce que ça a continué ou t'as arrêté du coup? Est-ce que genre à un moment t'as été saoulé, t'as tout jeté ou t'as continué un petit peu? Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que en gros le sport avant pour moi c'était en vrai ça me faisait chier. Voilà, clairement entre nous ça me faisait chier. J'en avais fait toute ma vie. Je me voyais pas réellement avec mon évolution, le fait de voilà d'avoir certes, voilà, j'avais toujours un t-shirt, je me voyais carré, mes amis me voyaient carré, mais c'est vrai que quand j'enlevais mon t-shirt, il n'y avait pas vraiment de photos de moi qui traînaient et tout, et en fait j'ai eu un vrai déclic avec tout ça. Et en gros au début j'ai vraiment eu du mal et en vrai maintenant j'ai juste envie de faire du sport en fait. Genre là par exemple la séance de hier je stressais un peu parce que du coup c'était un changement, ça changeait, il fallait que je sois aussi rapide dans le sens enlever les poids, remettre du poids, bien voir l'exercice pour pas que ça dure 2 heures. Bon, ça aura duré quasiment 2 heures en vrai. Peut-être que pour la suite, ça durera moins longtemps, mais bon, faut faire les choses bien, il faut pas les faire sur un coup de tête. Donc on verra bien. J'ai dû arrêter la musculation parce que j'ai les études, mais j'ai continué mon sport principal qui est le basket. Mais une fois les études terminées, je vais reprendre la salle de sport parce que ça manque vraiment. Oui, voilà, ok, d'accord, je vois le truc. Bon, c'est vrai que du coup, mettre la muscu de côté pour que tu puisses, entre guillemets, être beaucoup moins fatigué pour tes études sera bien plus insane aussi pour toi vis-à-vis de ce que tu t'es visé comme objectif, bien entendu. Mais c'est vrai que du coup, quand
En fait, ça fait plaisir de se faire mal pour quelque chose qu'on aime. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? En gros, genre, il y avait un peu ce nuage autour du sport qui faisait qu'au début, j'étais pas trop sûr de ce que je voulais faire. DRK, il était là en mode, t'as fait ton sport? J'étais là, ah non, en gros, j'étais un peu crevé et tout. Mais je vais un peu l'enlever parce que là, je suis en train de suer du crâne. Mais merci beaucoup pour la casquette, Titi. C'est une casquette PUBG Partner de Dinoland. C'est de la bombe, je me promène tout le temps avec ça actuellement. Merci beaucoup en tout cas pour le tiers 2 et le 4e mois. Mais c'est vrai que maintenant, voilà, je suis en mode. Genre, je dis à ma mère quand je pars et tout. Par exemple, hier, je suis rentré à 22h, 22h30, 22h15, peut-être enfin, vers 22h chez moi, 22h30, je dirais plutôt. Et le premier truc que j'ai fait en rentrant à la maison, c'est tweet le best-of que j'espère que vous avez vu sur Adjust TV, le nouveau best-of d'Adjust TV avec du Zelda et il y a aussi Assassin's Creed 2 et plein de petites anecdotes qu'on s'est données. Non, j'ai pas fait la fête de la musique. Dans mon village, ils l'ont pas faite. Et puis de toute façon, on fait pas ça. Voilà, on fait pas ça. Donc voilà, Christina qui arrive avec son peigne. Merci chérie. Hein? C'est vrai qu'il fait trop chaud, oui. Voilà, il fait 29 dans la maison actuellement. Mais ça va en vrai. En vrai, c'est plus vivable que l'année dernière. Oui, ici, ça doit être pire, oui, bien en effet. Mais de toute façon, au pire, le thermomètre, je vais le mettre là, hein. Elle me met des petits coups. Donc, en gros, ce que je disais, c'est vis-à-vis. Trop mignonne quand elle fait ses interventions comme ça, là, avec son petit truc. Regardez, je lui ai rien dit, mais c'est juste, elle est en mode. Ça va pas sinon, voilà, elle dit. Je mets plus ta casquette, Juice. Je la mets en vrai. Quand je mets des habits noirs, je la mets, Schwartz. J'essaye de marier mes couleurs maintenant. Il dit ça, mais il a pas voulu mettre sa clim. Je la mettrai très prochainement, en vrai, ok. Maquilleuse tellement de budget de ouf, Titi. Mais ça, c'est grâce à ton resub, tu vois. Ton petit tier 2 et ton resub de 4 mois qui fait que, actuellement, j'ai une maquilleuse professionnelle qui arrive à la maison avec une petite planche, vous voyez là. Je sais pas si vous la voyez, voilà la petite planche là, et hop. Et là, boum. C'est juste le chat et la modération. Salut Maître Grognon, comment vas-tu? Bonjour. Hop, hop, hop. Oui, donc voilà, le petit best-of. De quoi? Ah, tu veux que je me tourne? C'est bon? Voilà, c'est nickel. Comme ça, regardez, on est beau pour YouTube. YouTube, si tu vois cette vidéo, c'est que on se fait beau pour toi, tout simplement. Donc n'hésite pas à t'abonner si jamais l'envie te prend, bien entendu. C'est gratuit de toute façon, hein, on va pas trop se prendre la tête. Donc voilà, c'est pour vous que je fais ça, hein. C'est pour être beau à vos yeux, tout simplement. Peut-être un jour j'aurai plus de cheveux, mais c'est comme ça, c'est la vie que voulez-vous qu'on fasse. Mais oui, je remettrai la clim. Mais voilà, vis-à-vis de l'année dernière, c'est sûr que maintenant, c'est sûr. Merci chérie. Oui, je vais suer. C'est sûr que je vais suer, mais après voilà, on fera une petite douche bien, bien fraîche, ça sera un plaisir. Oui, c'est vrai. Nous avons un juice pimpant. Non mais oui, ça c'est pour vous. Un visage de full chauve et grosse barbe. Je sais pas, grand Piaf. Comme moment, la grosse barbe. Mais en fait, le truc c'est que, genre, je trouve que moment porte. En fait, je pense que c'est surtout une fête de savoir porter Enfin, chauve, ça se porte en fait. On peut pas tous être chauve. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il y a de beaux hommes qui sont chauves. Moment fait partie des hommes beaux chauves. Vous voyez, genre, je trouve que le fait qu'il soit chauve, ça lui donne vraiment un personnage assez, assez à lui. En fait, je vois pas Moment avec des cheveux. Genre, en fait, dès qu'il en a un tout petit peu, je suis en mode de gros, il faut que tu te rases, là, what the fuck, en fait. Je le trouve très beau, chauve avec ses petites lunettes et tout. Après, la barbe, quand il se la fait bien couper, mais je pense que courte, mais bien dessinée, Moment serait insane du visage. Il a de la chance, sa barbe repose bien et tout. C'est vraiment pas dégueu. Ouais, voilà, il porte bien sa boule à Z, ouais, c'est ça. En vrai, tu as très bien cheveux et court fine barbe. Donc là, on me dit dans l'oreillette, bien entendu, que ça, c'est pour voir que quand je transpire pas, pour pas briller du crâne. YouTube, c'est encore une fois pour toi. Si tu vois cette vidéo, je me fais beau pour toi. Pour pas que sur ton écran, je sois transpirant. Mais que toi, de ton côté, tu le sois. Bien entendu. Ouais, il a vraiment le visage pour. Mais j'aime beaucoup le visage de Moment quand il. Ouais, clairement, chauve et tout. C'est de la bombe. Moment Kratos du The Event. De dingue. Ouais, c'est vrai. Bonjour les amis, coucou Juice, vous allez bien? Salut Morphalus, bonjour à toi. Il fait chaud là, hein, Néo? Tout le monde va transpirer de bonheur, c'est un peu ça. Le chat, ceux qui veulent se la péter en repas de famille, en début de repas, toujours boire le vin le plus vieux et finir le repas avec le vin le plus jeune. Et n'oubliez pas de boire un verre d'eau entre chaque vin différent. Et bien entendu, l'encoup de boire avec modération. Reste un grand moment, Kratos.
Ouais, mais c'est comme ça. Merci beaucoup, Bouille. Ouais, Christina me carry de dingue en vrai. Mais moi, j'ai deux personnes qui me carry de ouf. J'ai Christina, DRK me carry de dingue. Et puis j'ai le carry depuis 20 ans maintenant qui est plus dans l'ombre, mais qui est présent. Ça, vous le connaissez, pas besoin de dire de pseudo pour faire des vues ou des reacts. Hein, on va rien dire. Et bien entendu, vous tous, hein, parce que c'est vous tous qui faites qu'aujourd'hui, tous les jours, je sois en ligne et que je puisse faire de cette passion mon travail. Donc, merci beaucoup à vous. L'autre jour, l'apéro, il y avait des RK dans le vocal, du coup, on a bu avec modération. Ça, c'est bien, hein, genre Steiger. C'est vrai que le staff se fait des petits trucs comme ça. Peut-être un soir. Enfin, peut-être quand je serai un peu tout seul ou quoi, je viendrai faire des petits trucs avec vous. Je viendrai prendre des petits repas et tout ça, on regardera la télé, mettre un film, ce genre de trucs. Mais après, j'avais vu un tweet ou une news fuser un petit peu sur Twitter, dans le sens où, genre, on va pouvoir regarder des séries sur Twitch avec Amazon Prime, ou c'est juste what the fuck happen? J'avais lu un truc comme ça. Je crois qu'on pouvait regarder des films ou des séries sur Twitch avec Amazon Prime. Alors, Voilà, DRK qui est là. Dis-moi, DRK. euh, alors pour Amazon, oui, ça existe déjà aux États-Unis, mais Ok. en gros, c'est seulement ceux qui auront Twitch Prime, du moins Amazon Prime, qui pourront regarder avec toi. D'accord, ok. Donc même s'ils sont pas sub à la chaîne, mais qu'ils ont Amazon Prime, ils pourront regarder la série que tu regardes. Ou un film, n'importe lequel par exemple. Ou un film. Tout ce qui sera sur Amazon Prime normalement. Ok. Marrant en Mais vrai. C'est pas en c'est pas France encore encore. prêt en France. Pour D'accord. l'instant, ils sont en train de travailler pour la France. Aux US, je sais que ça se fait. Et par exemple, pour avoir testé, même si j'ai Amazon Prime France, je Hmm. voulais regarder un film sur un streamer US. Ouais. Je pouvais pas parce que j'étais pas dans la bonne région et que ce film n'était pas disponible dans ma région. Ok. Parce que j'ai hâte de regarder peut-être l'année prochaine, je sais pas, peut-être un Soldat Ryan un 6 juin 2021 quoi. Ou peut-être se regarder des petits films de football américain ensemble, faire du react un peu comme tout le monde quoi. Donc peut-être pas. Enfin peut-être. Non. Bah, faut voir. C'est juste que voilà. Ceux qui ont pas, Ah du oui, mais moins il faut que ceux le qui ont film soit sur pas, Amazon. c'est ça, bien C'est sûr. ça, exact. On se regarde le High Castle tous ensemble ou quoi? Putain. The Man on the High Castle. Ça, c'est insane. Hein. Bon, après, ça fait un moment, je crois, que je l'ai pas regardé et tout. C'était comme ça, en vrai. Je trouve que le concept est insane. Clairement de dingue. Hein, le fait, pour ceux qui connaissent pas the Man on the High Castle, je crois que c'est ça, Derek. Hein, je sais pas si t'es encore là en vocal avec moi. Oui, Mais c'est ça le titre de la série, c'est ça? oui. Et en gros, pour Man vous on the High expliquer vite Castle. fait, c'est en gros la Deuxième Guerre mondiale. En fait, les Alliés n'ont pas gagné. Le Japon et l'Allemagne se divisent le monde. Et en gros, genre les USA, vous prenez les USA, vous tracez une ligne au milieu. Et genre, c'est un no man's land. Et là, il y a en gros des Américains et enfin une sorte de résistance. Enfin, genre, c'est. Voilà, c'est marrant. Il y a le jour le plus lent sur Prime. Sérieux? Ah, mais ça, je vais regarder direct. J'ai lâché The Man in the High Castle parce que je trouvais ça trop morbide et horrible. En fait, Crib, je crois que j'ai regardé peut-être. Je sais plus exactement combien de saisons j'ai regardé. Au moment où j'en parlais, où DRK m'en avait parlé que j'avais regardé, je sais pas si c'était deuxième ou troisième saison, en gros. Mais je me suis arrêté. Faut que je regarde son père, je connaissais pas. Il y a 4 saisons maintenant. Bah, du coup, j'ai peut-être pas regardé les 2 dernières saisons. En gros, du coup, il y a. Oui? Je crois que c'est trop tard, mais en parlant de ça, il y avait une série gratuite. Alors, je n'ai pas vérifié, c'était pour la France aussi, mais HBO avait mis sa série gratuite ce week-end, et c'est Watchmen, qui est une très bonne série. Attends, Euh, Watchmen, c'est pas le comme truc que tu m'avais montré des super-héros chelous là? Non, non, c'est une autre série. Ah, ça, c'est infâme, ça. Tu sais que je m'attendais Ah, pas du tout à ça, moi. Hein. moi, je la trouve trop bien. Tu sais que Christina, elle a tourné de l'œil, elle était en mode what the fuck, en fait. Ah bah oui, mais attends, c'est quoi cette série? Watchmen, c'est quoi? C'est une série pris du film, du coup. Ah, Avec. c'est pas pris. En fait, c'est parce que c'est tiré des comics.
Et je crois que c'est après le film. C'est ça, Tom Tom. The Boys. Voilà, c'est ça, The The Boys. Boys. C'est après le film parce que en fait, le film, a pris des libertés avec la fin par rapport aux comics. La fin du film a pris des libertés avec le comics Je vois. et donc là, la série est tirée des comics et elle est, du moins je trouve la série, vraiment cool pour ceux qui aiment l'univers Watchmen. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, c'est vrai que, bah, en vrai, c'est. Enfin, il faut vraiment. En gros, je ne m'y attendais pas parce que DRK enfin, m'avait vite fait. Enfin, m'avait pas du tout spoil vis-à-vis de la série. Je t'avais prévenu. Il m'avait prévenu, mais je m'attendais pas à ça en fait. Et du coup, pour ceux qui connaissent pas, en gros, The Boys, je vais pas vous spoiler ou quoi, mais en vrai, si vous aimez les super-héros et les vilains, ça c'est nouveau en vrai. C'est tiré par les cheveux. J'ai envie de vous dire oui que c'est tiré par les cheveux. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas Bah mal à découvrir. et même comme Neo il dit, ils ont coupé certaines scènes, hein. Ouais, ouais. Mais en gros, The Boys, c'est vraiment si vous en avez marre des séries de super-héros Voilà. qui sont les héros sont gentils et cetera, quoi. Voilà, c'est un Et peu c'est un peu le décor. Le décor de ce qui tourne autour d'un super-héros, quoi. Ouais, je m'en souviens, chérie, je m'en souviens de ça. C'est top tier, mais voilà, il faut s'accrocher. Et si vous aimez pas trop, voilà, vous allez vite swap. Mais je trouve que c'est innovant en quelque sorte, voilà. Mais c'est vrai que voilà, faut bien se reculer de l'écran. Il se passe des trucs chelous, mais c'est intéressant. Enfin. Et sinon, ouais, ok, d'accord pour du coup pour ce chapitre de regarder des films et des séries via Amazon. Pour le moment, ça ne marche qu'aux USA. Et c'est aussi les gens qui ont Amazon qui peuvent le regarder. Donc ça, je trouve ça cool parce que si jamais un de ces jours on veut se regarder un film ou quoi, quand ça sortira en France, du coup, on pourra se le permettre. Mais voilà. surtout que Twitch a pas reparlé d'avoir, la NFL sur leur plateforme. Mm. Ok. Donc c'est dommage. Faut Mais voir ouais, s'ils par ont rapport, par rapport à Amazon, là, enfin, c'est quand qu'il y a de nouveautés en fait? Est-ce que c'est combien les jours, les mois? Enfin, il y a des trucs comme ça pour essayer. Parce qu'à chaque fois que je vais sur Amazon Prime, c'est toujours la même chose il en y fait. a il y a pas marqué. Bah, en fait, le problème, c'est que je pense que l'interface d'Amazon Prime, laisse à désirer Hmm. parce qu'ils ont énormément de contenu. En vrai, donc il y a pas comme Snitter dit, il y a Lord of the Rings qui va arriver Oh, avec, la série. sur Amazon? Heu, oui, c'est Amazon la série, Et hein. oui, la Elle est série, faite oui. par Amazon. Avec Heu, Aragorn. mais au niveau des séries en fait, au niveau du contenu en France, c'est comme Netflix en France, en fait. Aux États-Unis, Amazon a beaucoup plus de contenu, mais le truc, c'est que, bah, en fait, on n'a pas de il y a moins de communication, en fait, avec leur Prime Video, je trouve, comparé à un Netflix, par rapport à leurs prochaines sorties et cetera. Par exemple, ils ont, moi, je regarde quelques trucs, mais par exemple, maintenant, ils ont The Expanse, qui est une série, Ça, j'avais déjà vu, pour ouais. ceux qui aiment les space opéra, et choses comme ça, c'est vraiment une très, très, très bonne série. Tiens, tu vois, il y a Tino qui nous dit qu'au United Kingdom, donc en Angleterre, c'est à peu près toutes les semaines qu'il y a des nouveautés. Oui, bah, voilà, parce que, il y a pas Chanceux. mal de Morphalus qui nous bah dit prendre Amazon Prime quand t'habites à La Réunion, c'est chaud. Ah Plate putain, j'avoue. for my head. Bah non, il y a pas de souci parce que c'est Amazon qui détient Twitch Le et c'est business. Amazon qui met le truc en place, en fait. Il t'interdit en fait, là, par exemple, si Juice le fait, il te fait strike instant et ban. Oui, voilà. Mais aux US, quand ils le font, en fait, ils rentrent dans une catégorie spéciale et en fait, seuls ceux qui ont Amazon Prime peuvent regarder, en fait. Ah, je viens de me souvenir, en fait, même Crib, hein, bah, moi c'était DRK qui m'avait un peu aiguillé dessus parce que je savais plus trop quoi regarder. The X-Men, je viens de me souvenir qu'en fait j'avais arrêté, bah, je crois que j'ai une, voire peut-être 2 saisons à rattraper dessus, donc il faudrait que je me jette dessus. Mais oui, c'est trop bien. Comme dit DRK, si vous aimez tout ce qui est science-fiction, spa et space, c'est bien servi, quoi. C'est bien servi. Après, pour ceux qui veulent, bon, celle-là fait un peu plus, toi, tu as regardé Hunter sur Amazon? Oui, j'ai regardé Hunter sur Amazon. Mais moi, par exemple, j'ai regardé American Gods. Ah, il faut s'accrocher, par contre. Ah, ça, j'ai pas regardé, tu vois, American C'est Gods. un peu plus, voilà, un peu plus sérieux. Il faut s'accrocher, par rapport à la série et tout. Et moi, j'ai pas détesté non plus. Et par exemple, pour ceux qui regardent des animes,
sur Amazon, il y a des trucs. Par exemple, Vinland Saga, qui est un très 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 bon anime. Merci Stormtrooper. Mais ça, faut le trouver, quoi. C'est le problème d'Amazon, c'est que moi, quand je regardais ça toutes les semaines, en fait, il y a des épisodes, ils s'affichaient pas ou quoi, alors que en fait, ils étaient tous là, quoi. T'as 31 mois, hein, le Stormtrooper. Merci beaucoup, Stormtrooper. J'espère que ça va bien dans la galaxie, que tout se passe bien en haut de ton croiseur. Merci beaucoup pour le soutien en tout cas. Mais oui, Deadpool, hein, clairement. Boys, moi j'ai aimé, mais c'est vrai qu'il y avait des moments où j'étais en mode. Voilà quoi. C'était chaud quoi. Mais ouais. Watchmen, je connais pas, du coup je vais peut-être aller jeter un coup d'œil en fonction d'eux. Bah, Watchmen, ça peut être spécial. T'as vu le film? Oui, oui, bien sûr, j'adore les films. En gros, tu comprendras un peu, mais il y a du moins, quand tu connais pas trop les comics, Hmm. tu comprends pas tout d'un coup, en fait. Ok. T'as plein de choses qui sont différentes. Ah ouais, please. Vivement la discussion spéciale anime. Bah, c'est vrai que les animes, ça fait un moment que j'en ai pas regardé en vrai. Mais Là, j'attends. c'est plus un weeb, en fait. Tu regardes Oui, plus les animes. en fait, j'avais regardé deux, trois petits trucs. J'avais commencé quelque chose avec que Derka m'avait envoyé. J'ai même pas regardé le reste des épisodes. C'était vis-à-vis. Alors, tu vas le trouver direct le nom. Je essaye de te décrire un petit peu la scène. Un petit frère et une petite sœur dans la neige. Sa famille se fait Ah, mais attaquer. oui, il a pas continué comme Kimetsu no Yaiba. Voilà, Demon Slayer. Demon Slayer. Voilà, donc ça c'est un truc qu'il faut que je continue à Petit regarder. truc sur Demon Slayer, avec l'anime, c'est la première fois que au Japon, un tome, donc tu sais, les trucs imprimés, donc la version physique, se vend plus que One Piece au Japon. Ah, Un des tomes s'est vendu plus que One Piece. oui, bah. Donc pour te dire la qualité du truc et l'engouement par rapport à ça. Ouais. Il y a Balcoin qui nous dit des gens qui ont vu la série Upload. Ça me dit clairement rien. Je vois pas du Upload, coup ce que c'est. je vois pas ce que c'est. Upload, je suis tombé dessus par hasard, j'ai bien aimé. Dupi nous dit salut Snitter. J'avais pas Comment vu. ça, info chat, Snitter? Donne-moi les infos. J'ai oublié de dire que pour les vins. Putain, mais là, on coup. Si vos pères ou autres vous dites de boire le vin vieux à la fin, c'est faux. Toujours boire le vieux vin et au début, car le vin jaune a tout son caractère en bouchon, alors que le vin vieux perd de son caractère avec l'âge. Pensez à l'eau et surtout modérer le débit. Mais putain, mais long coup, quoi. Ah, ok, donc c'est une nouvelle série Amazon Upload, alors d'après le nom. Regarde, mais t'as vu un peu là ce que nous dit Lanco? Lanco, c'est un peu le Essandre du vin, quoi, on dirait. Hein. Oui. Un nouveau concept de la vie après la mort. Notre âme passe sur un serveur et donc un mode numérique. Ah, je connais pas du tout. Ah, bah ça peut être intéressant. Regardez ça par contre. Mais de toute façon, les amis, il y a une série et une seule à regarder. Il faut que vous la voyiez si vous l'avez pas vue. C'est sur Netflix et c'est Queer Eye. Si vous n'avez pas découvert, vous avez plein d'épisodes et je peux vous dire qu'une fois que vous aurez regardé ça, vous aurez la banane, tout simplement. Cette Ah oui, série est Captain insane. Muffin, t'as raison. Voilà, Amazon Prime communique moins sur les nouveautés, je pense. Oui aussi, mais je crois que tu vas surtout, il faut aller sur le site, quoi, parce que sinon t'as pas de, voilà, faut être sur les sites. Netflix, enfin, c'est vrai qu'en plus de ça, j'ai l'application d'Amazon Prime sur le téléphone, mais passe plus mon temps à regarder un petit peu les nouveautés via Netflix que Amazon. Quelle série? Queer Eye. C'est de la bombe. Puis s'est remise dans le cabane de son arbre à chat, je meurs d'amour. Putain, mais c'est fou ça, on l'a acheté il y a longtemps et là, il y a que maintenant qu'elle arrive à se mettre dedans parce qu'avant, quand elle était petite, on essayait de la mettre dedans, mais elle sortait direct, je pense par peur. Et là, maintenant, elle y va toute seule dedans, elle s'endort, c'est un plaisir. Je fais des études de caviste et des études de barman. Ah, je vois Lankou. Ah bah, si Ouais. jamais un jour on fait un jeu de vin, Lankou, tu prendras le micro dans ton bar en Bretagne là et on te fera passer. Ah, en parlant de tout ça, pour ceux qui aiment les animes, J'ai jamais vu Viking. ah, t'as jamais vu Viking? Aïe, aïe, aïe. Les 27 et 28 juin prochains sur Twitch, et pour ceux qui n'ont pas par exemple un compte Crunchyroll qui est une plateforme en fait qui est un Netflix pour les animes, vous allez pouvoir regarder sur la page Crunchyroll plein de d'animes. Donc ils ont prévu en VostFR du mettre du Food War, du Dr Stone, du Mob Psycho,
Et il y aura aussi des VF pour ceux que ça intéresse. Vis-à-vis de Ça quoi? sur leur Toujours, tu page parles Twitch. d'animation? Oui, Ok, en fait, c'est des animes. ok, En fait, ils vont les passer sur leur chaîne Twitch. Ils vont les mettre pour 2 jours. ok. Il a jamais vu Viking. Bon, on t'aime quand même. Delaneo. Bah écoute, au pire, je me regarderai Viking avant Assassin's Creed Valhalla. Hein. Je rentrais dans le truc. Hein. Et comme ça, pendant que je joue à Assassin's Creed Valhalla, j'aurais retenu tous les personnages de Viking. Je pourrais en discuter. Mais le truc, c'est avec Viking, j'ai été spoil. C'est probablement le seul truc que je me suis fait spoil en série. Donc, parce que ben du coup, voilà quoi. Mais moi, Oui. c'est un peu pareil Deadpool. Tu vois, j'ai regardé le début des épisodes. Mais peut-être la première saison, ça m'a pas fait le même effet que Game of Thrones. La première saison, Game of Thrones, ouah, j'étais en mode au secours. Hein. J'étais en mode au secours. Hein. Néo, tu veux qu'on se fasse ban dans les 5 minutes? Ou c'est comme... God of High School, qu'est-ce que c'est que ça? Non, God of High School, c'est un anime qui va arriver en fait. C'est juste parce que actuellement, Ah, Peaky il y Blinders, j'ai vu a, ça. C'est de la bombe. Hein. il y avait pas d'anime sur les manhwas. Donc les manhwas, c'est les mangas coréens. Et maintenant, Ah. ils commencent à faire des animes dessus. Et c'est de la bombe. Ah oui, ça j'ai Euh, vu ça Deadpool ouais, aussi. Baki. Il y a Baki, C'est sur Netflix, c'est un boxeur. ouais, du moins, je suis pas fan. L'animation, je suis pas du tout fan. Mais en vrai, C'est tu sais, je me vraiment. suis rendu compte d'un truc dernièrement, DRK et chat, hein, du coup. En fait, je regardais énormément d'animes quand j'étais petit. Oui, mais parce que, en fait, Mais parce que j'avais pas aussi cette techniquement, notion, genre, je savais pas que ça s'appelait anime, moi, tu vois ce que je veux dire? oui, mais Pour moi, parce c'était que, cartoon animati, donc les dessins animés, quoi. Donc. mais en fait, Juice, à l'époque, quand on était petit, du moins, c'était tout nouveau. Et tout ce qui est chaîne italienne, française et tout, ils rachetaient tous ces Hmm. trucs-là en fait parce que c'était pas cher et ils se disaient bah c'est des dessins animés et ils foutaient ça en fait. Et c'est pour ça on a eu le droit à des Nicky Larson qui sont normalement des animes vraiment pas pour les gosses quoi Ouais, je vois. et des Salut choses comme Alter. ça à la télé hein. Ah, mais tu vois, par exemple, je sais plus comment il s'appelle en France, le type, tu sais, qui se. Enfin, genre. Qui se promène avec, genre, une veste bleue bien taillée en V, en fait, et qui met des coups. Et genre, et en fait, genre, le mec explose. Tu sais, des gens explosent, en fait, tellement qu'il leur fait mal avec. Enfin, je sais pas comment Ah te dire. Ken, Voilà, Ken, par je me exemple. souviens. Ken il Guerriero. Je crois que c'est Ken le guerrier, Oui, je crois aussi c'est en ça. France. Ken le survivant, Ken le voilà. survivant. Ouais, c'est Et ça. genre ça, mais ça, je regardais tellement quand j'étais petit. Oui, bah techniquement c'est pas un anime pour enfants en fait. Voilà, et ça, genre, quand je me revois, genre, quand on regardait ça avec mon cousin, qu'on est arrivé, on se battait, on était là en mode. Et genre, après, derrière, on faisait genre, on explosait, tu vois. Et genre, j'étais en mode, mais ça, c'est un anime, du coup. Oh my Ken one no par exemple. Shideru. En France, si tu regardes les doublages, ils les ont modifiés complètement. Et ça devient juste un anime comique en fait. Mais du coup, on est d'accord que, voilà, ce que dit Jib, ça vient de Ken, du coup. De quoi? Le Oh my one no Shideru. Oui, Avec le nani c'est ça. du chauve. Ok. Oui. Ça, c'est marrant. Parce que la dernière fois, on avait parlé. Enfin, je sais pas pourquoi. On en avait parlé un petit peu vite fait des animes. Et genre, en gros, moi, de mon côté, j'étais là, mais putain, mais c'est pas possible. Et du coup, je me suis fait une soirée tout seul chez moi. Où je suis allé sur YouTube et j'ai mis dessins animés des années 90 à 2000 en Italie. Et je me suis regardé les bandes annonces et j'étais en mode, mais putain, mais ça c'est pas un dessin animé, ça c'est un anime, ça c'est un anime, mais ça c'est un anime, mais ça c'est un. Et du coup, j'étais en mode, mais j'en ai regardé des animes en fait. Mais je suis déçu que vous connaissez pas Sanpei par contre. Ça, c'est vraiment le meilleur anime en vrai. Et Je te l'avais tu dit ce que regardes c'était Sanpei, toi. Hein. ça me paye, je vois pas. Attends, je vais vous mettre un truc. Ah bah non, je peux pas. Bah envoie-moi, je vais te dire. Ouais. Mais c'est pas toi qui as regardé Lupin quand Oui, t'étais je petit? regardais Lupin quand j'étais petit. Oui, bah ça Mon aussi c'est père, encore mon plus père, chouette. mon père était un grand fan d'Arsène Lupin et du coup il me montrait tous les Lupins. Bah est-ce que t'as pas regardé, du moins t'as pas vu, il y a un film qui va sortir là en 3D. Non, j'ai pas vu du tout. Attends, Mon je père pense va que aimer. ça tu vas pouvoir le montrer parce que c'est un trailer. Mais ce film-là est vraiment très beau. Ah, attends. Alors en gros c'est. Bah, je vais t'envoyer directement le truc. Sanpei. Je vais l'envoyer à DRK, au pire on le mettra sur le chat pour que vous puissiez entre guillemets
Enfin, que je peux pas passer la vidéo parce que je pense qu'on pourrait se faire strike. Mais en gros, pour vous résumer l'anime, c'est un mec qui pêche. Oui, tu peux mettre la vidéo. Hein. Je- C'est ok. C'est pas strike? Du moins, peut-être ce sera mute sur la VOD, mais c'est Alors, ok attendez. de montrer une vidéo. En gros, attends. Non, mais en vrai, Snitter, mais j'en avais parlé. Putain, Snitter, il faut que tu regardes ça, tu vas me dire, ça va être trop bien. Tu vas trop kiffer, je pense. Donc, en gros, c'est ça l'anime. Alors, attendez, je vais le mettre sur l'écran du milieu parce que je crois que si je fais ça, ça sera. Non, ça sera pas bon. Ah, attendez, je vais le mettre. Je vais le remettre là où il était. Hop. Toujours avec lui. Non, mais ça, c'est trop bien. Ça, franchement, si vous connaissez pas, téléchargez. Hein. C'est de la bombe, en vrai. Hein. Je vous laisserai découvrir le reste du trailer tout seul, mais genre, ça, pour moi, c'est insane. Juice, Oui. tu me valides que le Lupin, c'est celui-là que du moins l'image. Oui, oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Bah, regarde ça. Tu peux mettre ça au viewer. C'est le trailer du film. Attends. Firefox. Je vais relancer le truc. Hop. Oui, je me souviens. Arsène Lupin, il est un peu. Enfin, genre, nous, enfin, c'est surtout son visage qui est très reconnaissable en vrai. Hein, donc, il n'y a pas vraiment de. On croirait un peu à la planète des singes d'Arsène Lupin quand on regarde le dessin animé. Alors, c'est ici. Donc, ça, du coup, c'est le film. Je connais pas du tout. Donc, la bande-annonce du film. Normalement, il va sortir. Je sais plus s'il est encore sorti ou pas. Et genre, mais ça, tu sais, mon père va kiffer de ouf. Hein. 待ちかねたぜ。 En 3D qu'ils ont fait. Putain, ouais, ça montre. Luger. Clément. Christina. Putain, ça a l'air beau en vrai. Ta. Ok, grave stylé. Ça sort quand? C'est de la bombe ça. Je vais regarder. Ça m'a l'air grave intéressant. Ouais. Pour ceux qui aiment Arsène Lupin, bien entendu. Après, c'est vieux, c'est boomer. C'est boomer time. Ça te fait penser à toi, Jules Schwarzenegger par rapport à quoi? Ça me paye? Ouais, de ouf. Tu connais la série live italienne de Lucie Amour et Rock'n'Roll? Oui! Il y a eu une série live. Lucie. Aïe aïe aïe. Au secours. Vous savez que quand je suis arrivé en France, il y avait une fille qui s'appelait Lucie dans ma classe et à chaque fois que je lui parlais, je pensais à ça. C'était insane. Lucie. Ah, je viens de voir une image de la série live. C'est de la bombe. Ah. Non mais on peut pas montrer, mais voilà, si vous voulez voir, regardez, mais voilà. Non mais je connaissais le dessin animé. Voilà. Non mais genre c'est pareil, en fait il y a plein, ce genre de dessin animé là je l'ai regardé avec ma mère parce que ma mère aimait bien tout ce qui est Heidi, tout ce qui est Sailor Moon, tout ce qui est Capitaine Oscar. Je sais pas si c'est la même chose en français. Lady Oscar. Lady Oscar. Je crois que Lady Oscar. Lady Oscar. Ouais voilà exact. Bon bref, t'as sûrement dû regarder MacGyver et MacDom étant jeune. MacDom non, mais MacGyver ouais. MacGyver c'était ouf. Je m'en souviens avec mes cousins quand on faisait quand on se voyait tous un petit peu chez nos grands-parents, on essayait de reproduire ce qu'ils faisaient avec le matériel qu'il avait. Je peux vous dire qu'on restait 10 minutes comme ça à se regarder en mode qu'est-ce qu'on aurait pu faire nous et on prenait juste un ballon, on allait jouer au foot quoi. Salut Joy, ça va très bien et toi? Bonjour. Mais ouais, c'est l'hormone, c'est quand même les premiers moments, enfin, les transformations et tout, c'est de la bombe quoi. La version 2016 de MacGyver est moins bonne par contre. Ah ça, pour regarder MacGyver, faut regarder l'ancien. Alors que Supercopter ou K2000. Ah. Ma mère a appelé ma soeur Juliette en rapport avec l'anime Juliette, je t'aime. Oh, c'est trop mignon ça.
Oui, moi, par exemple, MacGyver, je connais, du moins. L'acteur, pour moi, c'est Colonel O'Neill, en fait. Voilà, Colonel Pas O'Neill. MacGyver. Et parce que DRK est un grand fan incontesté de Stargate SG1. Hein, DRK. En effet. L'agence touriste, oui, ça, par contre, j'ai vu. Ça c'est un truc que je regardais, quoi. L'agence touriste, c'est vraiment. Oui. Ouais, Stargate, ouais, Stargate. Hein. Moi, j'ai moins suivi. Je regardais quand ça passait un peu sur M6. Je crois que c'était. Après, c'était X-Files, non? Quand ça passait? C'était à l'époque? Ou c'était. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Il y avait genre Stargate, X-Files, juste derrière. Et X-Files, c'est probablement la série que j'ai le moins regardé du monde parce que rien que le trailer pour annoncer l'épisode, c'était tout mou derrière. Ouais. Trilogie du samedi, ouais, avec le caméléon. Caméléon à Stargate et X-Files. Charmed. Non. Ouais. Les sœurs Halliwell. Ali McBeal. Bonsoir à tous. Non. Ali McBeal. Princesse Sarah. Princesse Sarah, je crois que je l'ai vu en France, mais je l'ai pas vu en Italie. Quand j'étais petit. Smallville, ouais. Mais Smallville, c'était plus tard. Ouais, c'était bien plus tard. Ouais. C'était en 1 à 8, parce que 9 et 10, c'est parti en sucette. Vis-à-vis de quoi, Choul? Stargate? Ou X-Files? Demain à la une. Oh putain, ça c'était de la bombe, ça. Le petit chat qui amène le journal. Là. Mais ça, c'était à midi, ça. C'était à midi Avec... ou à 14h, je crois. Ouais, je crois que c'était ça avec Code Quantum. Oui, putain, le code quantum. Oh putain, on est tellement des boomers. Bah, Chul, perso, j'ai tout regardé, même Atlantis, Aïe, aïe, celle aïe. d'après dans l'espace, et aussi la web série, parce qu'il y a eu une web série Stargate il y a peu. Insane. Ah, mais de toute façon, on pourrait se refaire les après-midi comme ça. Mais c'est vrai qu'il y avait tellement de choses qu'on regardait maintenant et qui, maintenant, en fait, il y a certaines personnes qui connaissent pas, quoi. C'est sûr que là, les gens, Ah oui. enfin, on est une génération, peut-être que leur premier dessin animé, c'était genre Digimon, quoi. Et toi, t'as pas regardé la série avec le clown aussi? C'était en même temps que ça, c'était une série allemande, je crois. Non, 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 non. Le mec, je crois, il volait, je sais même plus ce que c'était. Mais il avait son masque de clown, etc. Ah, attends, ça me dit un truc. Ah oui, mais The ça, c'est autre The chose. Clown. C'était pas un truc d'horreur. Non, rien à voir avec l'horreur. Oui, c'était pas un truc d'horreur. Oui, j'ai vu ça. Mais oui, c'était un peu dans le style du jeu, là. Les braquages et tout ça. Le Robin des Bois des temps modernes. Oui, c'était dans ce style-là, oui. C'est le mec qui portait un masque de clown, il voulait retrouver qui avait tué sa femme. Oui, c'est bon, je vois qui c'est. Après, il y avait The Crown aussi. Hein. Oh, alors celui-là. Et oui, Le non, mec, les il gens s'est tué tout seul. Enfin, il s'est pas parlent tué tout de seul, mais. Walker Texas Ranger, mais ça, c'est culte. Putain, On oui, n'a même pas Walker. besoin de le citer, en fait. The Crown. Il cite tout seul. The Crow. The Crow, ouais, le fils de Bruce Lee, du coup. Non. Si. Si. C'était pas lui? Si je dis pas de conneries, c'était pas le fils de Bruce Lee qui faisait The Crow? Ah, je sais pas du tout. Qui s'est tué sur une. Sur le plateau. En fait, genre, ils avaient un vrai flingue et il a pris une vraie balle dans la tête. Ouais, c'est lui, ouais. Petit pavé de remerciements pour ces mois, années même mazette. Des Yes Live passés sur ta chaîne. Dans les moments moins fun, toi et ton chat, du love m'avez toujours redonné le smile et la motive. Je me suis même mis au sport depuis 3 mois et t'y es pas pour rien. Alors voilà, j'ai pas trop de moyens de te soutenir, mais quand je décrocherai le CDI, tu en seras le second informé après la mama. Faut pas déconner du love. Merci beaucoup, Kalimutso. C'est très gentil d'avoir ce genre de message et tu sais, rien que ça, tu vois, rien que ça, c'est un énorme soutien, l'ami. C'est un énorme soutien et c'est à moi que tu donnes le smile. Donc merci beaucoup pour ce message et félicitations à toi pour avoir eu le courage de te remettre au sport et de pouvoir voir ça sur le côté plaisir et bon courage pour le taf et le CDI. Et oui, la maman sera contente. Mais merci beaucoup en tout cas. Merci Jib. Hein. Jib qui offre le subgift à Kalimutso pour son 3e mois sur Adjust TV. Merci beaucoup. Et oui, merci beaucoup à la communauté. Hein. On est les meilleurs de toute façon. On est juste les meilleurs. Brandon Lee, voilà. Mort pendant le tournage du film The Crow. Pas une série. Ah oui, c'est lui, il a fait le film.
Ouais, il a fait le film. Il a pris une Non, vraie on balle dans la parle pas tête. des téléfilms allemands, hein. Le film Potache avec l'acteur italien Juice et tout de Bud Spencer et Terence. Ah, mais ça, les Terence Hill et Bud Spencer, les amis. Réaction de Juice? Ça, j'en mangeais avec mon grand-père, ça. Ok, merci beaucoup pour le subprime. Bienvenue à toi sur Just TV. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Top un Mais sub non, mais gift, t'es un arrêtez. monstre. Il cite Rex et Alerte Cobra. Alerte au Cobra, putain, ouais. C'est enfin. Oh putain, toutes ces séries qui reviennent comme ça, là. Le Caméléon, c'était grave stylé, en vrai, on est d'accord, hein. Oui, oui, bien sûr. Caméléon, moi, je kiffais de ouf, hein. The Sentinel. Après, est-ce que c'était. Non, c'était pas la même chose. Non, c'était pas Non, la même chose. ouais, t'avais des soirées The Sentinel, Caméléon et genre un autre truc derrière. Arrêtez, je suis En pas si fait, vieux, là. Caméléon, c'était le mec qui réussissait à faire n'importe quel métier, etc. Il avait été élevé dans un truc, je sais plus trop. Et The Sentinel, c'était le flic, Oui, je crois. oui. Chambre de l'arme. Alors, pas idiot, une des personnes en charge des armes à feu avait pour vider la chambre de l'arme et vous tirez à blanc, l'arme s'écrase et ne fonctionne plus. Oui, voilà, c'est ça, oui, Purple. Mais oui, c'est ça. Mais oui. C'est pour éteindre les feux de l'amour. Aïe, 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 au secours. Bon, je pense qu'on va aller jouer, hein.